Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais traiter un sujet autour d'Instagram et je vais vous donner des conseils pour arriver à vous développer sur Instagram, arriver à percer sur Instagram pendant ce confinement. Malgré que le confinement soit négatif, on va essayer de bonifier le confinement et de s'en servir d'opportunité pour se développer plus facilement que d'habitude. Pourquoi? Parce que vous avez pu le remarquer ces derniers jours en fait, le confinement et l'opportunité pour les créateurs de tenter des nouvelles choses, de prendre des nouvelles habitudes et donc de devenir plus visible et de gagner en abonnés, gagner en likes, gagner en interaction et donc de se développer tout court sur Instagram. Donc aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces qui vont vous permettre, qui me permettent à moi en tout cas de me développer plus facilement sur Instagram pendant cette période de confinement. Ça tombe bien parce qu'on a plus de temps et donc on a plus le temps de mettre en application ces choses là. Pour commencer, la première astuce que je vais vous donner, c'est de créer des challenges. Vous avez pu le voir, il y en a beaucoup qui le font. Par exemple, donner des challenges avec des nominations, donner des challenges, ce qui me concerne, des edits photos. Donc j'envoie des photos au format RAW, les personnes les retouchent et les partagent en story. Et moi j'en sélectionne plusieurs, je les remets en avant et ça, en gros ça crée de l'interaction, ça crée du partage et ça permet, avec le nombre de personnes qui jouent à ce challenge et qui me repartagent derrière, ça me fait gagner un maximum de visibilité. Et puis ce qui est bien, c'est que parce que comme les gens ont du temps à tuer, comme les gens ont envie d'apprendre, ont envie de progresser, ont envie de s'occuper de façon utile, et bien ils s'y prêtent plus facilement au jeu et donc ils me repartagent bien en visibilité. Donc il y a plein de moyens de gagner en visibilité grâce au challenge. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les edits photos, il y a les nominations avec partage ton plus beau sunset, partage une photo en noir et blanc, partage une photo de toi. Vous allez pouvoir passer pas mal de challenges, donc à vous de choisir lequel est le mieux pour vous, à vous d'en innover aussi. Et il y a aussi possibilité, je ne sais pas, de faire des quiz. D'ailleurs, je vais le faire. D'ailleurs, je vais probablement le faire sur mon Instagram dans les jours à venir. Faire deviner, par exemple, les réglages d'une certaine photo, faire deviner les places d'une certaine photo, etc. Créez vous aussi des challenges qui pourront vous aider à gagner en visibilité grâce au partage. Vous pouvez également offrir des fonds d'écran. Donc, si jamais vous êtes photographe comme moi, n'hésitez pas à offrir des fonds d'écran et à demander aux gens de les partager en story. Ça vous permet de gagner en visibilité. Donc, tout ça, c'est donc la première astuce, c'est de trouver des challenges, trouver des moyens d'être partagé en story par les autres en les occupant. La deuxième astuce que je vous donne, ça va être de faire des lives. Alors, ça va vous permettre de déjà créer un lien de proximité avec votre communauté, que vous ayez 500, 2000, 10 000, 100 000 ou 300 000 abonnés. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des lives, eh bien faites-le. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de lives qui se font pendant le confinement parce que les gens ont du temps à tuer, comme je le disais, et ça permet de captiver l'attention, ça permet d'ajouter un support de diffusion qui est différent de la télé, qui est différent des séries, qui est différent de Netflix, de tout ça. Eh bien, si vous avez une première communauté qui est créée, n'hésitez pas à faire des lives pour tisser un lien avec eux. Mais la réelle astuce là-dedans que je vous donne, c'est de faire des lives en duo. Pourquoi c'est une astuce? Puisque lorsque vous voyez un live en duo, si jamais vous suivez des personnes influentes et que vous voyez qu'elles font des lives en duo, eh bien, si vous regardez ce live, vous vous demandez qui est l'autre personne. Et en vous demandant ça, si jamais en l'espace des 5, 10, 15 premières secondes, vous trouvez un quelconque intérêt pour la personne qui partage le live avec celle que vous suivez déjà, vous allez aller voir son profil, vous allez vous demander qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, et peut-être vous abonner à cette personne ou aller liker ses photos parce qu'il a réussi en l'espace de quelques secondes à vous captiver. Et bien si vous faites des lives, que vous ayez, je vous l'ai dit, 500, 1000, 10 000, 100 000 abonnés, même si vous avez que 1000 abonnés, faites un live avec une personne qui a autant d'abonnés que vous, et bien vous serez visible auprès de ses abonnés et vous allez peut-être gagner en abonnés. Et en fait vous allez gagner tout simplement en visibilité grâce à ce partage de communauté. La communauté de l'un va aller voir le travail de l'autre et ça permet de récupérer des abonnés. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, n'hésitez pas à le faire avec des personnes d'un nombre à peu près similaire au vôtre. Ça vous permettra de gagner progressivement en visibilité et ça vous permettra de, comme je l'ai dit, créer un lien de proximité avec vos abonnés. Donc c'est hyper intéressant de faire des lives, n'en abusez pas parce que vous allez perdre l'attention des gens, vous allez perdre peut-être des abonnés. Si jamais vous ne faites pas des lives intéressants, c'est important de faire des lives de qualité, traiter des sujets qui vont intéresser à votre communauté. Donc je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans, mais croyez-moi que si vous faites des lives en duo avec des personnes de votre thématique, avec des personnes qui ont la même communauté que vous en termes de nombre d'abonnés, eh bien ça va vous permettre de gagner en visibilité. Astuce numéro 3 que je vous donne, ça va être de créer du contenu original et approprié à la situation. C'est-à-dire, on est en période de confinement, donc il faut pas forcément publier du contenu habituel, du contenu. Prends mon exemple, je suis un photographe paysage principalement, je fais beaucoup de photographies différentes, mais je fais beaucoup de paysages. Du moins, je partage beaucoup de paysages sur Instagram. Si je partage que du contenu paysage, alors que eh bien, je ne dépasse plus, je ne sors plus de chez moi, donc je peux pas aller prendre des photos de paysages, eh bien c'est pas cohérent avec le contexte actuel.
c'est comme si en fait vous partagez des photos de Noël pendant l'été. Eh bien c'est inapproprié. Et bien pendant le confinement c'est à peu près la même chose. Il faut essayer de partager du contenu qui est approprié à la situation, au contexte, et donc essayer de partager du contenu qui va intéresser les personnes qui sont bloquées chez elles. Donc moi, c'est un peu contradictoire ce que je dis là parce que je continue de partager les photos de paysages parce que j'en ai beaucoup en stock et je le tourne de façon à vouloir évader les gens de leur cocon, de leur confinement en les faisant voyager au travers de mes photos. Mais vous pouvez voir pour ceux qui me suivent qu'en story je mets beaucoup de contenu créatif et de contenu qui est créé autour de ce que j'ai à disposition dans mon domicile. Donc si vous créez du contenu approprié au confinement, contenu créatif, que vous soyez photographe, vidéaste ou que vous soyez dans un autre secteur d'activité, par exemple un coach sportif, si vous partagez des entraînements dehors avec du matériel de salle ou quoi, ça ne va pas forcément intéresser. Alors que si vous saisissez cette opportunité, ce contexte actuel du confinement, pour donner des exercices faciles à faire à la maison, quel matériel utiliser à la maison pour faire ces séances de sport, pour remplacer le matériel qu'on peut trouver dans les salles, eh bien vous allez davantage captiver l'attention des gens qui se sentent plus concernés par la situation, plus concernés par le contenu. Eh bien, peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre domaine, si vous adaptez le contenu qui soit original, qui soit adapté à la situation, vous aurez davantage de visibilité, davantage d'interaction et vous allez plus facilement gagner des abonnés parce que des personnes vont vous découvrir en cette période de confinement et vont apprécier en fait votre capacité d'adaptation à la situation et au contexte. L'astuce numéro 4 que je vous donne, qui est hyper importante et ça va être peut-être la plus facile à mettre en place, c'est d'être actif et plus actif que d'habitude. Alors, pour peut-être 90%, 95% même des personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez davantage de temps que d'habitude, vous avez beaucoup plus de temps que d'habitude parce que on est tous confinés chez soi, on doit s'occuper, vous n'avez pas d'excuse à trouver de raison pour laquelle vous n'êtes pas actif. Donc essayez de passer plus de temps à développer votre profil Instagram, mais attention à ne pas procrastiner, c'est-à-dire ne pas vous perdre sur l'application, ne pas être sur Instagram pour être sur Instagram. Essayez d'optimiser votre temps d'utilisation, essayez d'optimiser votre temps de présence dessus, essayez d'être actif en termes de likes, d'être actif en termes de commentaires, que vous ayez un retour sur votre investissement de temps, que vous ne passiez pas du temps juste pour vous traîner dessus, regarder et passer 6 heures sur Instagram pour au final rien développer et juste regarder ce que les autres partagent. Donc essayez d'adapter ça, de poster plus souvent, que ce soit des stories, que ce soit des posts. Alors oui, c'est plus difficile parce qu'on est confiné chez soi, on n'a pas forcément de quoi faire du beau contenu, mais c'est là justement que les personnes se démarquent. C'est les personnes qui sont les plus créatives, qui arrivent à être actives et qui arrivent à créer du contenu malgré le contexte, qui vont se démarquer des autres parce que tout le monde ne va pas arriver à le faire. Donc c'est important pour vous d'être actif et comme je l'ai dit, vous n'avez pas d'excuses parce qu'on a du temps à dépenser. Donc profitez-en pour saisir cette opportunité et à vous développer sur Instagram. Astuce numéro 5, partagez les comptes des autres. On a vu, le confinement, c'est plus propice au partage. Il y a beaucoup de monde qui partage les photos des uns, les comptes des autres, les blagues des uns, la créativité des uns des autres. Donc n'hésitez pas à le faire. En temps normal, ça peut polluer un peu le fil d'actualité des gens, mais là vu que c'est tendance, vu que ça se fait beaucoup et vu que ça montre ce côté communautaire, ce côté envie de mettre en avant les autres, n'hésitez pas à le faire et en plus en contrepartie beaucoup de personnes vont vous reposter derrière et qui dit repost dit visibilité gagnée auprès de leur communauté. Donc ne le faites pas seulement dans l'espoir d'avoir un retour en visibilité, faites-le parce que une photo vous plaît, une vidéo vous plaît, quelque chose vous a fait rire, quelque chose vous a plu et partagez-le naturellement et vous aurez un retour sur ça. Forcément il y aura des personnes qui vont vous repartager, forcément il y aura de nouvelles personnes qui vont vous découvrir, ça vous aidera comme les autres astuces à vous développer sur Instagram. Astuce numéro 6, je l'ai donné dans la vidéo précédente et on ne sait pas combien de temps elle va durer, en tout cas elle a marché pour moi, c'est d'utiliser la mention restons chez nous et la mention hashtag merci au personnel soignant. N'hésitez pas à les utiliser sur vos stories, pas sur toutes les stories mais sur quelques stories, les stories les plus intéressantes et pertinentes pour vous, pour gagner quelques vues par rapport aux autres stories que vous allez partager. Ça vous permettra aussi de gagner en interaction et donc gagner en visibilité et gagner en abonnés. Septième et dernière astuce que je vous donne pour vous développer sur Instagram pendant cette période de confinement, c'est d'analyser vos statistiques. Alors si vous n'avez pas de compte professionnel sur Instagram, vous ne pourrez pas analyser vos statistiques, donc n'hésitez pas à passer à un compte professionnel sur Instagram. Ça prend quelques secondes, vous allez juste dans les réglages, vous faites gérer mon compte, passez à un compte professionnel, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et vous devez tout simplement créer une page Facebook que vous avez adaptée, même si la page n'est pas utile, vous la laissez anonyme, personne ne la verra. Et ça vous permettra d'avoir accès à vos statistiques. Donc tous ceux qui ont une habitude de publication en termes de jours ou d'heures, sachez que pendant le confinement, c'est un peu remis à zéro puisque ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme si on était un dimanche ou un week-end. Donc les heures ne sont plus les mêmes
essayez de regarder les heures qui sont les plus propices selon votre contenu, selon vos statistiques à vous, pour partager les photos et avoir un meilleur rendement possible. J'espère que ces 7 astuces pour se développer sur Instagram pendant le confinement vont vous servir. En tout cas, elles me servent à moi. Si je vous les partage, c'est parce qu'elles sont efficaces avec moi. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de venir vous abonner à mon profil Instagram. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao.